slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. Yo, c'est Nikos. Dans la nuit du lundi 28 octobre au mardi 29 octobre, donc le jour que nous sommes aujourd'hui, il y a eu un personnage qui est arrivé. Enfin, qui est arrivé. Disons qu'on a eu son kit et ses animations. Le personnage qui va arriver sur Dokkan Battle, donc le prochain personnage, c'est un slug. Et ses troupes. Donc, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas à quoi ressemblent les animations. Je me suis rien spoilé. Vraiment, je me suis levé il y a 15 minutes. Je me suis levé à 10h. Voilà. Donc, on va regarder ça direct. Sur ce, on perd pas de temps. On regarde. Oula. Alors, bon. On va baisser un peu le son et on va se remettre ça. Alors, donc, les side units, enfin la side unit du coup, je l'aime bien. Je sais pas, c'est des spé magnifiques, c'est des spé joailliers, tout quoi, des side units. Sachant que pour une fois, le film de Slug était est respecté. Et alors pour ceux qui connaissent pas le film de Slug, c'est un film où le méchant Slug, un mec méchant, voilà, veut la jeunesse éternelle parce que c'est un... Et disons qu'il est assez vieux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il énonce son vœu auprès des Shenron. Et ça, le gaz, donc qu'il propane, enfin qu'il propage partout, c'est un gaz que seul c'est... Alors c'est pas un gaz nocif pour les habitants de la Terre, mais c'est un gaz que seuls les personnes de... Voilà. Que seuls ceux qui sont avec Slug peuvent respirer, parce qu'ils peuvent pas respirer le gaz terrien. Donc c'est pour ça que en fait c'est bien. Et le terrain, c'est... Voilà, c'est l'endroit où Slug et Goku se battent. Donc, ça, moi j'aime bien et tout, voilà. Donc l'aspect, bien sûr, c'est le moment... Alors l'aspect, je sais pas trop le moment, si je m'en souviens plus. Oh, du film, je connais le film parce que je l'avais vu il y a un bout de temps. Mais sinon, ouais, c'est bien, j'aime bien. Et là, du coup, c'est la forme, donc là, Slug forme géante et tout, où il va défoncer Goku, ça je m'en souviens. C'est vraiment la force de Goku, c'est... Ah, il fait éclater. Vraiment. Et du coup... Putain. Non, je peux pas, j'ai pas bruit. Du coup... Alors, déjà, on va aller dans le kit après. Mais j'ai deux propositions pour le LR de la P2. J'ai une proposition divisée en deux. C'est soit un Goku qui passe en Goku Gigi Super Saiyan, en faux Super Saiyan, parce que alors, si vous savez pas, le film de Slug est sorti avant l'arc Namek. Et il voulait absolument donner une transformation à Goku.
Donc c'est pour ça que dans ce film, il a l'aura du SCJ, mais il est pas un SCJ. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Gigi Super Saiyan. C'est le faux Super Saiyan. Donc, soit il y a ça, donc c'est le Goku. Alors ce sera toujours un Goku normal qui passera en Gigi Super Saiyan. Ou ce sera un Goku normal qui aura un Active Skill avec Piccolo. Parce que je sais que pour battre Slug, Goku s'allie avec Piccolo. Ils font une espèce de fusion Namek. Donc, comme Piccolo avait fait avec Nail. Enfin, comme Piccolo fera avec Nail sur l'arc Namek. Mais je sais parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Je sais que pour terminer, vraiment, c'est la puissance de Goku et de Piccolo qui vont terminer Slug. Sauf que le problème, c'est que le Goku Piccolo, donc qui lance cette spé et tout, enfin qui lance cette attaque, on l'a déjà sur Dokkan. C'est un Goku, c'est un Piccolo. Je sais plus si c'est un Piccolo Goku. Non, je crois que c'est un Piccolo de base qui se transforme en Goku Piccolo. Je sais plus. C'est soit Goku qui se transforme en Goku Piccolo, soit Piccolo qui se transforme en Goku Piccolo. Je sais, c'est un Goku Piccolo puis. Voilà, donc si vous voulez savoir, c'est un puits en endurance. Voilà. Mais en tout cas, de toute façon, vous reconnaîtrez sur la carte, c'est Goku. Et juste derrière, il y a Piccolo. Donc voilà. Mais, donc c'est soit ces deux propositions ça. C'est soit le Gigi Super Saiyan, soit le Goku slash Piccolo. Mais bon. Donc là, on va voir les stats et tout des personnages. Donc, Anguina et Medamacha. Alors, je vous avoue que je me souviens plus du nom des sbires. D'ailleurs, c'est vraiment un truc bien sur Dokkan. C'est qu'avec Dokkan, tu te souviens du nom des sbires. Vraiment. Avant Dokkan, les mecs de la Team Tele, je m'en souvenais plus. Je savais plus que c'était Armando, Reizun, la Kasei, etc. Je sais pas si c'est la Kasei, mais Armando Reizun, je m'en souvenais pas. Je me disais, bon, ben voilà quoi. Mais bon, petite particularité de Dokkan. Alors, le perso, c'est leader à 130% pouvoir démoniaque ou force jaune. Donc, nouvelle catégorie, pouvoir démoniaque. Donc, ça, c'est bien. Je sais pas qui pourrait l'avoir. Je sais pas. Principalement, il y a les extrêmes. Je pense Janemba pourrait l'avoir, pouvoir démoniaque. Broly, DBZ. Pas Broly DBS, parce que ça fait vraiment. En fait, pour moi, pouvoir démoniaque, c'est vraiment le personnage où c'est vraiment, t'arrives, tu dis, ah lui, c'est un vrai démon. Freezer, c'est pas un démon. Voilà. Freezer, Cell. Boo peut l'avoir. Boo, Kid Boo. Il peut l'avoir. Même Boo MF Tech, il peut l'avoir. Bootex, je pense pas. Mais bon. Alors, on va regarder le passif. Déjà. Attendez, est-ce qu'il montre les aptitudes SP? Enfin, les aptitudes. Alors, donc les catégories, pouvoir démoniaque, force jaune, terrifiant conquérant, guerrier galactique, et les liens, ambition de conquête, style de démon, cauchemar, copie, combo, loyauté, combat acharné. Je sais pas qui c'est qui a le lien copie. Ah, je sais pas qui c'est, mais bon. Alors, donc, aptitude passive, aménagement de la terre. Qui plus 2, attaque de plus 150%, grande chance d'esquiver attaque ennemie, attaque SP incluse, attaque supplémentaire garantie, grande chance d'attaque SP. Qui plus 1, défense plus 30% pour tous les aides de classe extrême, et s'ils sont aussi de catégorie pouvoir démoniaque, qui plus 1, attaque et def plus 30% en plus. À chaque attaque lancée, attaque et def plus 40% en plus, max de 100%, et chaque esquive plus 4% en plus, max de 20%. À partir du tour où ce perso a lancé 3 attaques SP, au plus lors du combat, attaque SP garantie et forte chance d'attaque SP. Donc ça c'est vraiment bien. Et à partir du tour où ce perso a lancé 6 attaques SP ou plus. Ah ouais, donc faut. Ouais. Ou plus lors du combat, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque SP. En attaquant un ennemi étourdi ou dont l'attaque est bloquée. Aussi à l'ennemi des catégories combattant et agrandi sur terre lors de l'attaque SP garantie. Ah ouais, c'est le perso, c'est. Full attaque sup. Hein. C'est vraiment. C'est full attaque sup. Si tu veux proquer et tout, ça, c'est. Les grandes chances d'attaque SP. C'est full attaque sup. L'aspect combo maléfique. Donc c'est une spé à 12. Augmente la def pendant un tour, inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spé et récupère sur son PV. Oh, c'est très bien ça. Vraiment. C'est dommage qu'il augmente pas la def à l'infini, mais bon. D'ailleurs, je suis encore désolé. Ah, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais une vidéo, je suis malade. Je sais pas, je vous le dis dans la vraie vie, je suis pas malade. Je fais une vidéo, je suis malade. Voilà, je sais pas pourquoi.
le slug, il est stylé, vraiment. Pour un slug, c'est respecté. Enfin, pour slug, c'est respecté. Et c'est le terrifiant super mec. Mais je pense, sachez-le, je vais vous le dire très clairement. Je pense que s'ils font ça, Dokkan, ils auraient pas sorti slug. En vrai, ça se peut qu'ils aient sorti slug. Mais s'ils font ça, c'est à cause du pressing que les gens ont sur Spark X0. Vraiment. Sur Spark X0, t'as quoi? T'as un slug, il est respecté. T'as un Thalès, il est respecté. T'as un Janemba, il est respecté. Donc pour moi, c'est pour ça que Dokkan et DB Legends, ils ont arrivé. DB a sorti Thalès. Dokkan, ils ont sorti slug. Et même là, Spark X0, il y a Majid respecté. Là, DBL, ils se disent, bon, bah les couilles, ça sera Majid. Voilà. Mais bon, ça c'est ma théorie. Alors, le slug. Qui plus 3 PV attaque ADF plus 170% pour la catégorie pouvoir démoniaque, diabolique et sans merci ou boss des films. Ok. Et PV attaque ADF plus 30% plus, le perso est de catégorie terrifiant conquérant ou guerrier galactique. L'aptitude passive. Donc l'aptitude passive c'est Slug le super Namek. Et alors, à son apparition, s'il y a 3 autres alliés de catégorie pouvoir démoniaque ou plus dans l'équipe, lance l'animation d'apparition tout facilement pendant le combat. Attaque plus 200%, dégâts encaissés réduits de 33%, et pendant 3 tours, active le terrain terre couverte de nuages. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. Désolé. Attends, je vais petit. Donc c'est ce que je vous l'ai dit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il recouvre la terre de nuages pour permettre aux sbires de Slug de pouvoir arriver et de pouvoir faire ce qu'ils veulent sur la terre. Alors, qui plus d'attaque élève plus 200%, et dégâts encaissés réduits de 33%, attaque supplémentaire garantie à forte chance d'attaque SP. À chaque attaque spé lancée, attaque élève plus 50% plus, max de 100%. Et à partir du tour où ce perso a encaissé 5 attaques ou plus lors du combat, prévoit les attaques spé de l'ennemi au début du tour où ce perso participe à l'attaque. Waouh! Stylé. Récupération de 6% des PV si les PV. Récupération de 6% des PV si PV à 66% ou moins à la fin du tour. Et lorsque le terrain terre couverte de nuages est active, qui est plus 2 pour tous les alliés. Récupération de 10% des PV à la fin de son tour de participation à l'attaque. Ok. Et du coup, l'attitude active, donc explosion. Peut être activé si PV à 60% ou moins ou à partir du 4ème tour après le début du combat. Une fois seulement et augmente énormément l'attaque temporairement. Il y a un physique exprime. Attends, c'est pas un. Ah, c'est pas un mode géant qu'il a? Ah ouais! Ah, moi je pensais que c'était un vrai mode géant. Mais non, c'est là qui reste comme ça. Bon, les liens. Style de démon, transformation d'un mec. Il a boss. Enfin, un boss des films qui a boss. Cauchemar, méchant de combat, de conquête et combat acharné. Les catégories comme pouvoir démoniaque, diabolique sans merci, boss des films, Namek, chercheur de boule de cristal, terrifiant conquérant, guerrier galactique, le pouvoir des vœux. Mais je crois. Dites-le moi dans les commentaires et tout, parce que c'est un truc que je sais pas. Le pouvoir des vœux, c'est pas une catégorie où si un personnage a utilisé les Dragon Ball dans l'animé, il a le pouvoir des vœux? Parce que je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est ça. Mais bon. Donc l'aspect et oculaire noir, c'est une aspect à dose de ki. Alors, augmente l'attaque et la def pendant un tour, inflige des dégâts immenses et forte chance d'étourdir l'ennemi. Ok. Et du coup, le terrain, donc la terre couverte de neige, que je trouve vraiment très stylé comparé à d'autres terrains. Oh. Le terrain de Mirai Gohan, il est moins stylé. Le terrain de Broly aussi, du second film, est moins stylé vraiment que celui-là. Bon, ils ont donné pas mal d'effets et tout, ils sont vraiment stylés. Donc l'effet du terrain, attaquer des plus 15% pour tous les alliés et ennemis de catégorie pouvoir démoniaque. Augmente les dégâts subis par tous les alliés et ennemis de classe super de 10%. Et de dégâts subis en plus 15% plus si les aussi de catégorie. Ah! Oh! Pour tous les alliés ennemis de classe super de 10%. Oh! C'est bien ça, commentaire gradé sur Terre. Oh! Donc, c'est vraiment ça. C'est le premier terrain qui arrive et donne un malus aux persos qui on joue nous. Parce que vous regardez, deuxième ligne du passif, augmente les dégâts subis par tous les alliés et ennemis de classe super de 10%. C'est-à-dire que si par exemple vous arrivez et vous ramenez le trio SJ, donc vous voulez jouer Slug en trio SJ, le trio SJ prendra 10% de dégâts en plus.
avec l'effet du terrain. Donc, c'est bien, ils bossent vraiment les terrains. C'est pas un truc et tout qui donne 10% attaque et tout pour tous les persos. Non, non, c'est vraiment un vrai truc. Par contre, je veux regarder une chose, c'est. Oui, aventure d'étourdir l'ennemi. D'ailleurs, c'est sérieux, je suis sur Facebook, parce que sur Facebook, les SP, enfin les passifs et tout, sont en. Euh, ils sont en français, donc c'est pour ça. Et du coup, non, je pensais que aussi les sbires de Thalès, de Slug, pouvaient aussi étourdir l'ennemi, mais non. Et hop, on cale un petit j'aime. Voilà. Parce que, donc, ils ont bien bossé. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Deuxième vidéo qui sort à 16h concernant l'Ultra qui arrive sur DB Legends. Parce que hier, il y a eu un teasing, entre guillemets, sur DB Legends, mais bon. J'ai préféré pas faire de vidéo, pas faire de spéculation. Je vous le dis là, pour moi, c'est Magie d'Ultra, mais de toute façon, on verra ça tout à l'heure. On verra ça à 16h. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne vidéo. Une bonne vidéo, oula. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve soit pour ceux qui voient cette vidéo le jour, donc le mardi 29, on se retrouve à 16h. Soit pour ceux qui verront cette vidéo plus tard, je sais pas, dans 5 ans ou dans 6 ans. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être aller regarder une de mes autres vidéos. Je sais pas. C'était Nikos.